Salut tout le monde! Si vous appréciez nos vidéos, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos dernières mises en ligne. Javier Milei vend l'Argentine au grand baron de la finance siégeant à la City de Londres via le FMI. Dévoiler le théâtre politique argentin, une analyse machiavélienne. Au cœur du paysage complexe de la politique argentine, où les dynamiques de pouvoir s'entremêlent avec les intérêts économiques, et où les performances théâtrales éclipsent souvent les réformes authentiques, l'émergence de figures comme Javier Milei sert d'étude de cas perplexe mais révélatrice. En plongeant profondément dans l'histoire de l'Argentine, se dévoile un récit machiavélien de manipulation, où des individus comme Milei sont perçus à la fois comme des sauveurs et des trompeurs, orchestrant un jeu complexe de pouvoir et d'influence. Au cœur de ce récit se trouve la toile entrelacée de la finance et de la politique, l'Argentine servant de champ de bataille pour des intérêts concurrents, à la fois nationaux et internationaux. L'implication des élites financières mondiales, en particulier celles enracinées dans la City de Londres, ajoute une autre couche de complexité au récit argentin. Ici, le Fonds monétaire international, FMI, émerge comme un acteur clé, agissant comme un conduit à travers lequel le destin économique de l'Argentine est façonné et manipulé. L'ascension de Javier Milei vers la notoriété au sein de cette tapisserie complexe de pouvoir peut être comparée à celle d'un artiste habile sur une scène grandiose. Sa personnalité, caractérisée par une rhétorique enflammée et des politiques non conventionnelles, a captivé les auditoires tant sur le plan national qu'international. Cependant, sous le vernis de la rébellion contre le statu quo se cache une réalité plus machiavélienne. Le rôle de Milei en tant que prétendu champion du peuple, dénonçant les injustices perpétrées par les élites enracinées, est remis en question lorsqu'on le considère à travers un prisme machiavélien. Ces manifestations théâtrales, rappelant un comédien jouant pour la foule, servent de diversion aux véritables machinations en jeu. Dans ce récit, Milei n'est pas simplement un acteur solitaire mais un pion dans un jeu plus vaste orchestré par le soi-disant cabale, un réseau opaque d'intérêts puissants aux tentacules s'étendant sur plusieurs continents. Le Forum économique mondial, WEF, devient la scène sur laquelle la performance de Milei atteint son apogée. Ici, au milieu du faste et du glamour du capitalisme mondial, il se présente comme une voix rebelle défiant l'ordre établi. Pourtant, sous la surface se cache une réalité plus sinistre. Les actions de Milei servent finalement les intérêts de ceux qu'il prétend combattre. Le lien entre Milei et le cabale devient apparent lorsqu'on examine le contexte plus large de l'histoire économique de l'Argentine. Le cycle perpétuel de dette du pays et sa dépendance au capital étranger ne sont pas simplement le résultat d'une mauvaise gestion ou d'une incompétence, mais d'une stratégie délibérée employée par les élites enracinées. Ces élites, liées aux mêmes familles qui contrôlent la City de Londres et la Réserve fédérale, profitent de l'état perpétuel de turbulence économique de l'Argentine. Dans ce récit machiavélien, Milei émerge comme un complice volontaire dans la perpétuation de la subjugation économique de l'Argentine. Ces effets de manche servent à distraire les masses tandis que les véritables bénéficiaires, l'élite financière mondiale, continuent de tirer profit au détriment du peuple argentin. En vendant l'avenir de l'Argentine aux plus offrants, Milei et ses semblables perpétuent un cycle de dépendance et d'exploitation qui a affligé le pays depuis des générations. Cependant, au milieu de la tromperie et de la manipulation, il reste un espoir. Tout comme Machiavel croyait en le potentiel d'un leadership vertueux pour émerger au milieu du chaos politique, l'Argentine peut également trouver la rédemption à travers une réforme véritable et un leadership fondé sur des principes. Cependant, cela nécessite un affrontement avec les forces plus sombres qui ont longtemps dominé le destin du pays. En conclusion, la saga du théâtre politique argentin, avec des figures comme Javier Milei au centre, offre une étude de cas convaincante des dynamiques de pouvoir machiavéliennes. Sous le vernis de la rébellion et de la défiance se cache une réalité plus sinistre dans laquelle des individus comme Milei servent de pions dans un jeu plus vaste orchestré par les élites financières mondiales. Seulement en confrontant ces forces de front, l'Argentine peut espérer se libérer du cycle de dépendance et d'exploitation qui a longtemps défini son histoire.